sommes très heureuses de vous accueillir parmi nous pour cette merveilleuse aventure que nous voulons entamer ce matin. Quand j'ai vu l'installation, je dis ça va entrer dans notre salle. Souvent, nous, on est coincé dans cette salle-ci. Je ne m'attendais pas que ça serait ainsi. Mais nous sommes bien toujours dedans. Et tout le monde y est. Plus que d'habitude, nous. En tout cas, merci beaucoup pour cette grâce que nous avons de rencontrer la PNL. Je l'ai eu personnellement et je souhaite la même grâce à mes soeurs. Et je sais que l'Esprit Saint nous dévance dans ce que nous allons recevoir aujourd'hui, demain et après-demain. Et que le Seigneur va faire ce qu'il a à faire. Nous nous rendons disponibles pour cela et nous nous faisons confiance dans ce qu'il a préparé pour nous. Donc, bienvenue vraiment et sentez-vous, chez nous. Donc, je vais passer la parole au Coach Cyril, qu'on connaît déjà le visage. Comme ça, lui-même, il va mieux se présenter et qu'il fasse ce qu'il est venu faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur Cécile. Et je rends grâce à Dieu pour ce privilège que j'ai de venir ici aujourd'hui, partager avec vous, je veux dire, ce qui me consolide dans mon ministère, c'est-à-dire la PNL aux côtés de l'Évangile. L'Évangile, la PNL pour moi, c'est l'outil qui me permet de mieux incarner cet Évangile qui est la bonne nouvelle. Et je suis heureux de venir partager ici avec vous. Et pendant ma méditation, je suis tombé sur un texte que vous connaissez, c'est votre règle de vie, le numéro 15 de votre règle de vie qui porte sur le service des hommes. Et il dit: nos activités veulent apporter une réponse aux besoins du salut des hommes. Elles doivent s'inscrire dans un souci de justice et de dignité et rejoindre les efforts de tous ceux qui travaillent à la promotion de l'homme. Cette préoccupation suscite notre créativité, nous permet de nous engager sans crainte dans des voies nouvelles et nous incite à acquérir la compétence nécessaire à notre tâche. En tout ce que nous faisons, nous avons à manifester une attitude de disponibilité, de bienveillance et de service désintéressé. Animés de l'esprit des béatitudes, nous annonçons la bonne nouvelle de l'amour de Dieu qui peut transformer le monde. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, la personne qui a écrit ça, c'est comme si c'était quelqu'un qui a fait la PNL. Les mots-clés ressortent de votre règle de vie. Les mots-clés, la PNL, ressortent là. Et j'ai trouvé ça tellement beau que, avec votre permission, je vais souvent citer ça dans mes formations. Surtout quand j'ai en face de moi que ce soit des religieux, des prêtres ou des chrétiens. C'est tellement fort. Nous travaillons tous dans la promotion humaine. Et la PNL, c'est la promotion humaine. C'est promouvoir l'homme, le meilleur qui est en chaque personne. Et autre chose encore, plus puissant encore ici, c'est acquérir la compétence nécessaire à notre tâche. Nous avons un travail, souvent on veut faire des choses, mais on n'a pas toujours les moyens de le faire. Vous voyez, avant, ce qu'on appelle aujourd'hui l'aide humanitaire, c'est né dans l'église. C'est l'église qui faisait les bonnes œuvres. C'est l'église qui organise tout. Aujourd'hui, on parle des ONG. Ça n'existait pas avant la Deuxième Guerre mondiale. Les ONG ont été créées après la Deuxième Guerre mondiale. Mais avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'église qui faisait tout. Les dispensaires, les orphelinats, les écoles. Seulement, on arrivait à un moment donné où les religieux et les religieuses n'avaient plus toutes les compétences parce que c'était devenu très complexe.
où il y a les guerres, les conflits. Il ne suffit pas seulement d'avoir un bon cœur pour régler un problème. Il faut avoir aussi la compétence. Il ne suffit pas d'avoir un bon, aimer les gens pour les enfants, enseigner. Il faut aussi avoir la compétence en pédagogie. Alors, ici, c'est bien dans votre règle de vie dire que nous allons, c'est tellement important, cette préoccupation suscite notre créativité, nous permet de nous engager sans crainte. Et je félicite ici la supérieure, sœur Cécile, qui s'est engagée, elle a pris le risque de s'engager sans crainte.